Voilà. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 31 mars 2019. Voilà. Et c'est donc, nous allons faire une petite conversation avec Bernard. Bon, ça marche. Okay, ça marche, super. C'est parti. Alors, toi, t'es arrivé en quelle année, Bernard? Alors, je suis arrivé très précisément le 13 octobre 1984. Donc, en fait, nous, on avait déjà commencé notre carrière en Corrèze, associé avec d'autres gens, association Capital Travail, avec le Capital, nous, on faisait le travail. Et bon, ça a commencé à mal se passer. Et puis, on faisait des choses qu'on n'avait pas envie de faire, entre autres des veaux de batterie. Donc, après, il y a eu, par l'intermédiaire de Paul Le Sceau, qu'on connaissait, on a su que, bon, suite à l'accident de Prado, donc qui date de, autant que je me souvienne, de 83, la ferme a été tenue en fait par les voisins pendant un an, jusqu'à ce que, au niveau juridique, son affaire soit un peu éclaircie. Ouais. Donc après, on s'est rencontrés ici avec Pradou quelque temps avant. Plus on a vu les autres fermiers de Ligour. Et puis on est arrivé donc au mois d'octobre 84, le fameux hiver 84-85. Qui était très rude, je me rappelle. Il a fait un temps de... Il faisait des moins 25, 20, 30, moins 30. Ouais, voilà, ouais. Et pendant longtemps en plus. Et pendant 3 semaines, ça avait duré, nous on a été complètement isolés. En plus, il y a eu de la neige après, donc, ouais. Et de la neige, il y en avait à l'époque. Ouais, il y en avait, ouais. Et disons, les conditions d'arrivée étaient quand même légèrement spartiates. Légèrement spartiates. Légèrement spartiates. Oui. Et je crois me souvenir que l'endroit ici était assez rustique. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire, globalement, l'eau était gelée. Oui. Donc pas d'eau dans la maison. L'électricité, ça marchait une fois sur deux. La porte d'entrée, c'est la porte qui est au poulailler maintenant. C'est une porte d'étable. D'accord. Et une cuisinière à bois avec des bûches de 30. Et comme il n'y avait pas de bois en stock d'avance, il a fallu ramasser ce qu'on a trouvé. Ce qu'il y avait aux alentours. C'est débrouillé avec ce qu'il y avait aux alentours. Mais bon. Et on avait donc Pierre qui avait 6 mois. Oui. Le premier. Pierre était du mois d'avril, quoi. Et Françoise était enceinte de David, du deuxième. Donc voilà. On peut dire, on a posé le démarrage. Le tableau. Voilà. Et le chemin, bien sûr. La route n'était pas faite. Et la route n'était pas goudronnée. Non, la route n'était pas goudronnée. C'était un chemin de terre. Plus que biscornu. Ouais, plus qu'avec des gros trous et la flotte. Ça s'est surtout aggravé après, début 88, il y a eu un hiver très très pluvieux. Et là, on s'est retrouvé dans une mer de noir. Et puis bon, les gamins commençaient à aller à l'école. Ouais. Donc là, ça commençait à devenir impossible. Donc il y a eu... Béatrice a hérité dans cette année-là. Son père est décédé, je ne sais pas exactement quelle année, mais ça devait être avant. Et les histoires d'héritage sont réglées à ce moment-là, donc elle a disposé, entre guillemets, de Moni à ce moment-là. D'accord. Et la première chose qu'elle a faite, c'est le chemin du Baligour. D'accord. De goudronner le chemin du Baligour. Ouais, au mois de novembre 88. D'accord. On a eu la route de fête à cette époque-là. Vous lui avez demandé et elle... on lui avait demandé, de toute façon, on lui a dit, nous, si ça reste comme ça, on restera pas. On restera pas, on peut pas. C'est pas possible. On ne peut pas avoir des gamins. Puis bon, professionnellement, on ne pouvait plus rien faire. Les camions ne descendaient plus. Moi, il fallait que je monte des agneaux là-haut pour les faire partir. Les aliments, c'était pareil. Il fallait que je les réceptionne là-haut, que je les descende. Enfin, c'était apocalyptique. Sans un chemin correct. Voilà, tout à fait. D'accord.
Ça, c'était en 88. 88, ouais. D'accord. 88, ouais. Ok. Et après, David était arrivé, lui, en 85, au mois de mai 85. Et Yann est arrivé plus tard, au mois d'octobre 93. La fameuse année où on a donc monté le magasin à la petite ferme et où on a créé la cuma d'abattage de Saint-Thierry. D'accord. En 93. Ouais, en 93. Ouais. Et c'est là que on a démarré, disons. Avant, on avait commencé la volaille déjà. On avait déjà commencé la volaille. Pradou, on faisait de la volaille. Pradou en faisait. Oui, ouais. Pradou, on faisait. Il faisait de la volaille et de l'agneau. Il faisait de la volaille et de l'agneau, et tout de à l'agneau, fait. d'accord. Ouais, il faisait de la volaille et de l'agneau. Ouais. Bon, après, il faisait à la Prado, quoi. Mais Oui. bon. C'était en petit. Oui, petite quantité. Ouais. Et puis, il allait livrer les copains à Limoges. Et puis, bon, je pense que quand il avait fini sa tournée à Limoges, Ouais. une fois qu'il avait fait la fiesta derrière, je pense qu'il ne devait pas rentrer Il grand-chose. Il avait bouffé le bénéfice. Mais bon, il a eu quand même le courage de venir au Baligour dans l'état où c'était à l'époque. Ouais. Je pense quand même que... Il en fallait. Non, il fallait être inconscient. Il fallait être un gros- Enfin, comme nous. Comme après. vous, oui, Comme c'est nous ça, après, comme- quoi, voilà. Je pense que tu raisonnerais calmement maintenant. Ouais. Bon, honnêtement, dirais- tu proposerais pas à un jeune couple maintenant de s'installer dans ces conditions-là. C'est pas possible, quoi. C'est là qu'on sait qu'on a changé d'époque, quoi. Je pense pas qu'il y ait... Bon, ceci dit, ça doit arriver à certains. Hein. Ouais, je pense que Ça doit arrive arriver à encore, d'autres, hein. bien sûr, ouais. Ça doit arriver à d'autres. Mais bon, quand même, c'était quand même rock'n'roll, quoi. Ouais, c'est Puis vrai. voilà, puis les choses se sont faites. En 88, on a monté la bergerie Bois, celle qui est là-haut, là. Celle qui est là-haut, on a monté cette bergerie. Et puis bon, on a fait la volaille en vente directe. Et puis bon, c'est vrai qu'en 93, après, ça a franchi un petit palier, quoi. Donc on Eh oui. s'est orienté en fait plus volaille après que. Mais bon, on a toujours fait les deux, quoi. Vous avez toujours fait les deux. Ouais. Jusqu'en 93, le circuit de vente, c'était... Le circuit de vente, c'était les particuliers. Et on avait la coopérative des PTT qui. Ça s'est fait bizarrement. Il y a un mec des PTT qui est descendu au Baligour une fois pour une histoire de ligne qui marchait pas ou un truc comme ça. D'accord. Puis je sais pas pourquoi, on a discuté avec lui. Ah, vous faites de la volaille, machin, un truc. Ah, il dit nous on a une coopérative au PTT, vous devriez aller les voir, machin, un truc. Bon, ben, on dit ok, on y va. Boum. Ouais. Allez, moi je suis allé avec mon poulet sous le bras. Je suis allé là-bas. Les bonnes femmes qui étaient là-bas m'ont dit oh, bah, vous savez, nous on a déjà quelqu'un qui nous livre. Bon, c'était un cocassier, hein. C'était un mec qui. Ce qu'on appelait les cocassiers à l'époque, tu vois. C'est quoi un cocassier? Un cocassier, c'est un gars qui allait vraiment au tout début du métier. Il allait dans les fermes. Il achetait des poulets, des œufs, des lapins dans les fermes. Que les femmes en général produisaient avec leurs petits élevages, quoi. Ouais, ouais. Bon, pas aux normes évidemment. Et lui, il tuait ça et il commercialisait ça, quoi. Négociant, Voilà. quoi. Négociant. Ouais, Maquignon, bon, quoi. Maquignon, quoi. Maquignon ouais, de ouais. petit bétail, quoi. De petit bétail. Voilà. Et puis après, progressivement, ces gens-là se sont mis un peu à mettre en place des lots chez certaines personnes qui faisaient à façon pour eux, quoi. D'accord. Et donc, les mecs après commercialisaient ça comme ça, bon, des fois auprès de bouchers surtout, quoi, de bouchers, puis certains faisaient des petits marchés aussi, cocassiers qui faisaient des marchés. D'accord. Il y en avait pas mal du côté Chalut, Saint-Mathieu, tout ça, il y avait toute une tribu de cocassiers par là-bas. D'accord. Ouais. Et toi, vous avez remplacé le cocassier. Et en après, nous, on a remplacé le cocassier, quoi. Et il a fini par plier boutique et s'en aller, quoi. Et on a très, très bien fonctionné avec la coopérative jusqu'en... nous, on a fonctionné jusqu'à la fin, hein, jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Parce qu'on Ah oui, vous on y va, continuez à on y va livrer, toujours. Bon, maintenant, pour ça... les- Pour ce qui ne s'appelle plus les PTT. Non, mais ça devient un peu anecdotique maintenant, Ouais. mais bon, on est resté quand même... bon. Ils continuent à Ouais, ouais. en acheter, quoi. Ouais, un petit peu. Ah Ouais. D'accord. Ouais.
Mais bon, après on a commencé. Donc en 93, c'est la petite ferme. Donc numéro 1, quoi. Numéro 1. La première. Quoi. La première. Ouais. Ouais. Qu'on a aidé à créer, quoi. D'accord. Et là, c'est devenu l'essentiel l'essentiel de la vos commercialisation, débouchés, bien sûr. Voilà. Tout à fait. Commercial. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'entre-temps... Bon, ça, et puis les marchés, depuis... les marchés à peu près depuis 99, quoi. D'accord. Ouais. Les marchés sur Paris, on a commencé en 99, il y a 20 ans. Ouais. Ah, il y a 20 ans. Il y a 20 ans qu'on a commencé à Paris. Ouais. Là, ils vont fêter le 20e anniversaire au mois de mai. Il y a même une nocturne le samedi soir. C'est vrai? Ouais, il y a une nocturne le samedi soir. Ils devraient faire un concert, non? Un truc sur la place Doménil, tu sais. Sur les lions. Ouais, ça pourrait être sympa, n'empêche. Ouais, ça fait 20 ans, mais bon, à l'époque, on y allait. Moi, j'allais avec la vieille BX commerciale, les glacières dedans. Ouais, les glacières. Tu vois, c'était... Bon, à la papa, quoi. C'était un peu artisanal, quoi. Ouais. Artisanal. Puis bon, progressivement, ça s'est fait. Et puis bon... Et après, on a créé les marchés de pays aussi à Solignac. On a été les premiers à le faire en Haute-Vienne. Et après, ça s'est fait. Maintenant, ça se fait partout. Marché de producteurs locaux, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. D'accord. Bon, entre-temps, c'est vrai que. Mais il a fallu élever les gamins. Donc, faire l'alchimie qui est très compliquée entre le boulot, la vie de famille, améliorer un tant soit peu l'habitat quand même. Il a fallu quand même, oui. En 91, travaux. 91, on a complètement relooké la maison entièrement. Donc on a fait des travaux assez importants, quoi. Dans les premières années, donc de 84 à 91, vous avez paré au plus urgent. Oui, c'était un peu la lutte pour la survie, quoi. Lutte pour la survie. Tout à fait. Chauffage comme vous pouviez. Non, chauffage, non. Chauffage, on avait pris une décision très vite. Dès la deuxième année, on a dit, de toute façon, on a eu tellement froid, on a dit non, on peut pas. Parce qu'en 84 et 85, je me rappelle, il y a eu deux hivers. Il y a eu deux hivers très rigoureux, polaires. Hein. Très rigoureux. Donc très rigoureux. En 84, il faut s'imaginer quand même des températures de -8 dans la maison le matin, quoi. Ah oui. Avec un gamin qui a 6 mois quand même, quoi. Donc il dormait avec pantalon, chaussettes, gants, bonnet. Et qu'on mettait après ici, là, à cet endroit-là, dans un parc, avec un radiateur électrique de chaque côté, pour qu'il commence à prendre des couleurs. comme un toast. Voilà, comme un toast. Voilà, on le faisait griller le matin. On le faisait griller le matin. Donc c'est vrai que c'était la deuxième année. Bon, on a dit, il faut quand même qu'il se passe quelque chose. Et donc, Françoise avait une mamie... on lui a demandé des sous et puis on a fait le chauffage avec Philippe Segar à l'époque. Avec Philippe. Avec Philippe, on a mis notre première chaudière à bois. La chaudière. Chauffage central, quoi. Chauffage central à bois. À bois. Ah oui, ça et puis ça, on l'a pas regretté. Non. Je pense que c'était l'investissement indispensable. Donc ça a été le premier, et puis après, ça a été. Donc ça, c'est vous qui avez payé évidemment tout le. Béatrice, de A à Z, ici, tout l'aménagement de la maison, de A à Z, complètement. Même créer les deux ouvertures qui sont côté sud, qui n'existaient pas. Et on ne regrette pas, quoi. C'est vrai que les enfants en ont profité. Et puis maintenant qu'on est, on va dire, sur la ligne de départ, pour le repreneur, je pense que c'est quand même plus agréable d'arriver dans une maison même si c'est pas parfait, elle est quand même un petit peu plus agréable que ce que vous avez trouvé en arrière. Parce qu'en 93 aussi, quand il y a eu Yann, donc il n'y avait plus assez de chambres. Donc on a aménagé le grenier, on a fait 2 chambres dans le grenier. Dans le grenier, d'accord. Sous le toit, isolation. Il y avait la légende, il y avait une chambre qui existait dans le grenier du temps de Pradou. D'accord. Et on disait que c'était
la chambre de la fille-mère ou tu vois, D'accord. qui aurait Celle qu'il eu fallait pas montrer, voilà, cacher. Ouais, c'était rigolo, quoi. Ouais. Il y avait nous on a cassé ça et puis on a recommencé 2 pièces et on a fait un mis d'isolation et puis bon, descendu le plafond du grenier, quoi. Et bon, quand vous arrêterez ici, vous allez On va pas évidemment partir d'ici. Ouais. Ça, c'est pas rien, quoi. Non, c'est pas rien, C'est pas rien, quoi. de tourner la page de 35 ans, quoi. Ouais. Bah, et Non puis seulement du travail, mais aussi du lieu de vie, quoi. Ah bah du lieu de vie, de toute Du façon. lieu de vie, hein, parce que ici, c'est C'est quand même bon. c'est chez vous, quoi. Bah c'est chez nous, ouais. Ouais, Ah oui, totalement. Bah oui, c'est chez vous, quoi. Ah oui, oui, oui. Non, non, on est baligourien, quoi. Bah oui. On est complètement piqué à ce baligour, quoi. Parce que, il nous en a tellement fait voir et on a dû tellement Lutter pour. lutter pour. Mais bon, il nous l'a bien rendu, quoi. Même si bon, Le paradis et l'enfer. Voilà, comme C'est disait Paul ça. Le Sceau, le paradis et l'enfer. Bon, ça a été l'enfer des fois, ça a été l'enfer en 93 quand il y a eu les inondations, en 99 quand il y a eu la tempête. Oui. Quand même un des moments les plus forts, quoi. Ah ouais. Ici, là. Ah oui, Ouais. là tu te dis, je sais pas si je vais Vous avez eu tenir des le coup, gros quoi. dégâts ici non, En dégâts, les bon, bâtiments on avait, agricoles, tout ça, ça a tenu. on n'avait pas trop à se plaindre. On avait bon, la grange auvergnate qui avait la partie côté nord qui s'était effondrée Ouais. sur le camion qui était dans la grange, D'accord. avec les volailles du Nouvel An prêtes à partir à l'abattoir. Donc elles sont jamais parties à l'abattoir. J'avais parti à l'abattoir. Vu que le camion s'est fait T'as bombarder. réussi à en récupérer quelques-unes pour les mettre au four. Ah, non, mais ça s'est arrangé. Ouais, Après, si tu veux, on n'a pas, bon, il n'y a pas eu d'abattage on a eu 2 ou 3 personnes qui sont venues à moto ou à machin, qui sont venues chercher leurs volailles vivantes pour Pour et les puis mettre après, au four. en fait, on a vendu les volailles qui restaient sur le mois de janvier et les gens ont joué le jeu et ça s'est bien passé, quoi. Ouais. Mais là, sur l'instant, bon, ben, t'as ça, quoi, la grange auvergnate, puis le pignon sud de la bergerie qui avait complètement volé, quoi. Qui avait volé. Ah oui, lui, il était parti. D'accord. La maison, elle. Non, la maison n'avait pas bougé et bizarrement, les tunnels volailles n'avaient pas subi de dégâts. D'accord. Non, toutes les fenêtres étaient ouvertes, mais bon, ça avait tenu le coup. Par contre, au niveau des arbres et bon, là, c'était le Bronx, quoi. Ouais, c'est bon. Ah oui, là, il y avait, je sais pas, c'est inimaginable, quoi. On a fait du bois pendant 3 mois, quoi. Ouais. Donc moi, j'ai embauché une personne, rien que pour Rien le bois. que pour faire du bois. Ouais, Ouais. c'était, merde, le fils à Philippe Bazir, Mazir. D'accord. le dernier. Il y a Mathilde, il y a Simon et il y a Lucas. C'est Philippe Bazir. Mazir. Ouais, D'accord. Bazir. D'accord. Lucas qui est venu puisqu'il avait fait une formation à Mémac. Et donc du coup pendant 3 mois il est venu faire du bois chez nous, plus Yves Brégéra qui était venu me donner un coup de main aussi, parce qu'il y en avait partout. T'en avais partout. Déjà en travers du chemin il y en avait au moins une vingtaine. Donc là bon, le chemin ça a été vite fait parce que tout de suite c'est quand même à Ligour, quoi. Donc il y a du monde qui est arrivé et dégager la route. Voilà, dégager la route. Après, il y avait un très gros, c'est la municipalité qui est venue. Il y a un gars qui est venu avec une très grosse tronçonneuse et puis le bas-coup de la commune a réussi à le pousser. Parce qu'en plus, on avait 42 fièvres. Ouais, ça a été un. Ouais, non, ça a été un épisode. Et les inondations, c'était pas mal aussi. En 93, 93, quand même, la Ligour faisait 200 mètres de large, quand même. Ah oui. De 6h du matin à midi. 200 mètres de large. Ah oui, non, c'est un lac, hein.
C'était un Ah, lac. ça faisait un lac en bas. C'était quoi. un lac. Ah ouais. C'était un lac. Ah, en 93. 93, ouais. D'accord. Il y a eu 2 fois, en juillet et en septembre. Ah ouais, Mais c'est surtout en juillet. Quoi. d'accord. Surtout en juillet. Mais énorme, 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 énorme. Pas imaginable. Et ça avait eu quelles conséquences ici pour... Ben, nous, toutes les clôtures hein, sont toutes Ah, parties. tout est C'est parti. tout parti. Ouais. Là, j'avais un tas de fiches d'acacia que j'avais fait. Sont partis au Gilardais. Ils sont partis. Ils se sont retrouvés dans les arbres au Gilardais. Non, c'était. Non, puis bon, la flotte qui dégouline, nous, c'est le chemin, quoi. Eh oui, oui. Donc après, on a monté le mur devant la maison parce que bon, sinon, tu te retrouvais. Moi, Tu avais de l'eau dans le salon. ben, on s'est retrouvé avec. On a eu quoi, deux, trois fois la maison inondée, quoi. Ah oui. De l'eau qui dévalait. Ah ben, t'avais, ouais. là, tu fermais la porte, tu colmatais, t'avais 1 mètre d'eau devant la porte. Oh, putain. Et le lendemain matin, 10 bennes de terre enlevées, quoi. Dans le petit Ah oui, machin. tout Ah bah tout finit ça, là. ça, tout finit là. Quoi. Donc, Bah oui. Eh oui, tout ce qui déboule, tout ce qui Ouais. dévale la colline, ça finit dans la maison. Oui, quoi. oui, oui. Non, c'est... Et dans les, je sais pas, qu'est-ce que tu, alors ici vous payez un loyer à Béatrice. C'est un fermage, nous. T'as un fermage, ouais, c'est Nous, ça. c'est un fermage. Nous, on était dans les... Enfin, on n'a pas été dans la première Dans la toute fournée, première fournée, ouais, entre ouais. guillemets, puisque la première fournée, les tout premiers, ben, c'était Pradou. Hein. Ouais, c'était Pradou. Hein. C'est Pradou le premier. Il était arrivé en... Entre 79 et 80, quoi. 80 Pradou, je pense, ici. Mhm. Je crois que c'est 80. D'accord. Que... Donc il est resté 4 ans, quoi, en gros. Il est resté 4-5 ans, quoi. Oui, 4 ans. 3-4 ans. 3-4 ans. 3 et puis une année entre deux, quoi. 3 et son accident, et une année et il avait dû... il avait dû prendre contact avec Béatrice, mais bon, Freddy te le racontera mieux que moi, mais en 79, je pense. 79. Je pense, ouais. Et après, t'es arrivé je pense, en 81, après... Yves, Bertrand, Yves Régéra, pratiquement tous les autres. Quoi. Tous les autres fermiers. D'accord. Marcel, lui... Marcel était déjà... Marcel était métayer. Était métayer, ouais. Et il est passé fermier. Quoi. Et Marcel, c'était la famille depuis tout le temps sur les gours. Quoi. Ouais. Du temps de son père. Son père vivait encore, moi, quand je suis arrivé. Moi. D'accord, ouais. Et son père vivait encore. Ouais. Quand je suis arrivé, son père était encore au Palen, vivait au Palen. Vivait au Palen. Ouais. Il y avait le père, il y avait donc son père, sa mère, la grand-mère et le tonton, qui est mort. Le tonton, il est mort l'année dernière, à 93 ans. Il devait avoir l'âge de Béatrice, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais. Et toi, tu es arrivé donc en tant que fermier. Moi, je suis arrivé en tant que fermier, bail de carrière, puisque c'était des baux de carrière à l'époque. Ouais. Donc, j'ai signé en 84 un bail jusqu'en 2022, puisque la retraite agricole était à 65 ans à l'époque. Et comme je suis de 57, le calcul est simple. Nous avons 3 ans d'écart. Voilà. Donc... D'accord, ça fait 2022. Voilà, ça fait 2022. Donc en 2022, bon, enfin... Oui, enfin ça sera avant, puisque... Voilà, ça sera avant a priori. C'est plus qu'a priori. Plus qu'a priori. En fin de cette année... fin 2019. Clap de fin. Clap de fin. Clap de fin, ouais. D'accord. Le dernier fermier des baux de carrière va plier boutique. T'es le dernier. Je suis le dernier avec Bernadette, donc qui a pris en fait qui a pris la suite de Yves, quoi, et qui doit être de la même année que moi, de 57, donc qui, je pense, doit prendre sa retraite cette année. D'accord. Elle est où, elle? Pas ça. Ah, pas ça. Oui, pas ça, ouais. D'accord. Et bon, tout en sachant qu'eux, ils avaient déjà créé les éditions Paille depuis longtemps. Ah oui, c'est Bernadette Renaud, oui, oui, d'accord, oui, ok, non, j'avais pas percuté. Oui, Ouais. oui. D'accord, Bernadette et Yves Renaud. Voilà, tout à fait.
Oui, oui, elle continue elle fait un petit peu de. Il y avait un peu Ouais, de. Mais là, ça y est, voilà. c'est fini parce que les brebis sont vendues, je crois. Donc eux, ils arrêtent, quoi. Ils Ça y arrêtent. est, ouais, ils arrêtent. Je crois qu'ils ont. Il me semble, à ma connaissance, qu'ils ont acheté la maison. J'ai entendu dire Oui, que oui, ils ont acheté. Béatrice Oui, leur oui, avait vendu la maison. oui, oui, oui. Ben, elle a vendu cette maison-là. Elle a dû vendre la maison où était Franck. Oui, mais Franck est Et parti. Franck est parti. Mhm. Et, et les sailles, l'exploitation des sailles est à vendre. L'exploitation des sailles est à Là où vendre. était Brégéra. D'accord. Et je pense qu'à terme, les paleines seront à vendre aussi. Sûrement. Donc ça se vend un peu par lot, quoi. Par, Ça se vend sur les extérieurs pour le moment. pour le moment, ouais. Dans le noyau, elle ne veut pas vendre pour le moment. Jusqu'à quand, ça, je sais pas. Ça, difficile à dire. Je suis pas dans le secret des dieux. Donc... Après, tu peux me dire ce que tu veux, tu couperas à Oui, l'écrit. oui, oui, non, mais peu importe. Si tu veux me dire des choses, tu couperas. Si Ah tu non, veux non, pas non, me mais dire, j'ai si rien tu veux pas de, que ça. j'ai rien de spécial. Bon, Mais toi, là- vous auriez bien aimé acheter ici, non, j'imagine. Ah, nous, on a proposé. Vous avez proposé à Il y a Béatrice, déjà plusieurs années, oui. Ouais. Il y a plusieurs années, à Béatrice, on lui avait proposé d'acheter. Ouais. D'acheter, Ben, nous, on avait dans l'idée même d'acheter. Alors, il y avait deux solutions. Soit on achetait la ferme, ouais. ce qui était possible, soit après, on lui avait demandé de nous vendre un bout de terrain à Chamboudot, là-haut, là où on s'est vu hier soir. Ouais, là-haut, ouais. Et où on aurait bien aimé monter une maison. D'accord. Ouais. Juste là où la vue n'est pas dégueulasse. Un peu plus haut, quoi. Voilà, un peu plus haut. Là, ici, la vue n'est pas dégueulasse. Non, mais, non, mais parce que un c'est peu pas fermé. C'est pas fermé, mais bon, Mais plus haut, quoi. mais plus Oui, haut oui. quand même, quoi. Plus, plus, Là et où puis, là, et puis plus juste près du en dessous village, des quoi. Parce que Vincent, bon, on a quand même, faut dire que par rapport aux 4 années de démarrage où le chemin restait tel qu'il était, on était quand même isolé par rapport aux autres Liguriens, quoi. Ah oui, Oui, ouais, quand vous même. étiez vraiment Ouais, quand même. Ouais. vous étiez vraiment les malheureux d'en bas, quoi. Ah, quand même, un petit peu. Ouais, Ouais, un quand peu, même. Quand même. Si, si. Les galériens du Baligour. Un petit ouais. peu, ouais, quand même. Les- Ouais. Parce que la pente est. Elle est raide, ouais. Elle est raide. Hein. Elle est raide, Ouais. ouais. Ah ouais, si t'attaques avec un vélo, là, tu- ça te calme vite. Ouais, hein. ça te calme. Ouais, ça te calme. Ben, c'est pas compliqué. Hein, entre Ligour et le Baligour, il y a, 200. il y a 75 mètres de dénivelé. Ah ouais, j'en dis plus. Ouais. Il y a 75, et de la maison jusqu'à la rivière, il y a 25. D'accord, ouais. Donc il y a 100 mètres entre Il y a la 100 rivière mètres. et Ligour. Et Ligour, ouais. Ouais. Ouais, ça fait pas mal. Ouais, c'est une belle petite grimpette quand même. Ça fait un immeuble de 30 étages. Voilà. Donc, bon. Et donc, vous avez proposé à Béatrice de racheter Ouais. il y a combien de temps? Je ne me rappelle plus exactement, mais il y a bien une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Ouais. Et elle a. Non. Bah, Toujours dit non. À l'époque, c'était pas à la mode. Et tu lui as parfait, vous avez parfait de proposition depuis. Bon, maintenant, nous, après, il a fallu. Bon, parce que nous, on est fermés. Prévoir donc l'avenir, On ouais. sait que. Donc en 2006, on a acheté une maison au Châtenay. Et on l'a retapée entre 2006 et 2008. Quoi. Et c'est là où vous Et allez aller c'est maintenant. là qu'on s'en va. Quoi. D'accord. C'est là qu'on s'en va. Pas trop loin, mais bon. Ouais. Voilà. Mais pas, ouais. C'est où le Châtenay? Le Châtenay, c'est alors tu passes, tu vois où est Marcel, Ouais, bah, tu continues, d'accord. et après tu descends sur ta droite, et D'accord. le petit village qui est en dessous, là. Et on est en plein centre du village. D'accord. Plein centre du village. D'accord. Donc c'est à 3-4 km Ouais, d'ici. 3 km d'ici. 3 Ouais. kilomètres Bon, d'ici. bah, si tu prends l'allée du Capitaine et que tu files en face, parce Ouais. qu'en fait, l'allée du Capitaine se poursuivait en face. Et elle a été coupée. Enfin, elle a été. Elle est incluse dans les terres maintenant. Ouais, Mais en ouais. fait, il y a un chemin. D'accord. Si tu regardes sur des cartes IGN, tu vas le retrouver. Et D'accord. il y a un chemin qui va tout droit, et tout droit, il file au Châtenay.
Ah, d'accord, ok. Et si tu es sur l'allée du Capitaine le soir, tu regardes dans l'axe de l'allée du Capitaine, tu verras les lampadaires du Châtenay. Puisqu'évidemment, ces cons-là, ils ont mis des lampadaires au Châtenay. Bon, faut être con, mais bon. La première chose que je ferai en arrivant, c'est de demander de les éteindre. Demander de les éteindre. Ça sera déjà mon premier truc. Ça, c'est sûr. Ouais. Et je sais pas, qu'est-ce que ça des après les relations avec avec le château. Ouais, nous, avec le château, ce que je disais, dans les premières années, nous, bon, on avait suffisamment à faire entre les enfants, le boulot, le machin, donc on n'a pas été tellement présent avec Ouais, le vous château. Très ponctuellement, on était plutôt, bon, à l'époque, il se faisait encore des gueuletons chez Béatrice quand on allait payer le fermage. Mhm. Oui, c'est ce que Marcel m'a dit. Ouais, ça c'était sympa. Ouais. On allait au mois de mai. Tant qu'à faire, on le faisait 2 fois. Hein. C'est-à-dire, on faisait à l'échéance de mai et à l'échéance de novembre. Quoi. Normalement, les fermages se payent en novembre. Quoi. D'accord. Mais bon, tu peux faire une échéance à mi-mandat, on va dire. D'accord. Semestriel au lieu Voilà. d'annuel. Voilà. Donc, c'est plus sympa en mai qu'en novembre. Quoi. Donc, du coup, on faisait 2 casse-croûtes. D'accord, 2 casse-croûtes. Un Chez au mois de Béatrice, mai. là-bas, à la ferme. Alors, au Bois-Chevillard. Au Bois-Chevillard. Donc, le principe, c'est que tous les fermiers allaient d'abord. Soyons pas sexistes, mais enfin, quand même, c'était les hommes qui allaient d'abord. Puisque c'était souvent eux qui étaient fermiers. Donc, ils y allaient d'abord une discussion entre fermiers, on va dire, et propriétaires. Et l'apéro aussi, quand même. Faut pas l'oublier, quand même. On discute mieux autour d'un verre. Tout de suite. Et après, donc c'était casse-croûte avec le panier, quoi. Comme on fait à Ligour souvent, quoi. Ouais. Et Béatrice payait le. Donc, il y avait quand même 3 responsables boissons. Billy, Beaufry, Yves et Gérard, et moi. Et toi? Voilà. On était 3 à aller choisir le pinard. D'accord. Voilà. Et c'est pas. Mais attends, il me semblait que Marcel disait que c'est pas Béatrice qui régalait la boisson, non? Si. Si, c'est ça. Ah ben, Ouais. on allait dans sa cave choisir la boisson. Ah, d'accord. C'était ça le. Ah, d'accord, Les ouais. responsables boissons, c'était Un aller responsable boisson. descendre. C'était descendre dans la cave de chez Béatrice D'accord. et choisir le pinard. D'accord. Qui était bien fourni. On avait ce qu'il fallait. Ouais, d'accord. J'ai jamais vu autant de Château Margaux de ma vie. D'accord. Il y avait les rayonnages Il y avait bien pleins. En principe, c'était pourvu. Ouais. C'était pourvu. Et Ça lui venait d'où, ça? Bon, elle en achetait. Hein. Elle en achetait Bon, il y a eu. des choses dont Ce elle que avait j'ai pas hérité, trop, non? ce que j'ai pas trop connu, moi, c'est ce qu'ont fait les premiers arrivants, c'est-à-dire la ventilation des stocks qui avaient été trouvés dans les caves du château, quand même. Ouais. Parce qu'à mon avis, il y a eu quand même des stocks de vieilles prunes et de. Il devait y avoir des choses qui traînaient dans les caves du château. Ouais, qui n'ont pas traîné longtemps. Non, le seul truc, si, hein, ça c'est anecdotique aussi, c'est Béatrice c'était pour un anniversaire de David, je sais plus lequel, nous avait offert une bouteille, et c'était une bouteille de moelleux, ça devait être un sauterne, et qui était très très ancien, quoi. Mais bien conservé. Mais bien conservé. Ouais, c'était rigolo ça. Et en fait, Béatrice, pour le paiement du fermage, payait le vin et le dessert. Et c'était la forêt noire. Et c'était la forêt noire. Ah ouais, c'était Ouais. que des forêts noires. Que des forêts noires. Mais il y avait ce qu'il fallait. D'accord. Bon, ça s'est arrêté malheureusement. Ça s'est arrêté en quelle année? Bon, je me rappelle plus exactement. Oh, ça fait un Je me moment. rappelle plus, Marcel me l'a dit, mais... Ouais, mais si, Marcel doit savoir. Ouais, mais je me rappelle plus. Meilleure mémoire que moi. Moi non, je me rappelle pas exactement, mais ça fait un bout maintenant. Dans les années 90, quoi. Ça, oui. Ouais. Peut-être plus tard un peu. Peut-être un peu plus tard. Ah non, plus tard.
Non, ah non, ça a duré quand même. Tu saurais dire pourquoi ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté pourquoi? Bah, il y avait eu des changements il y a eu des changements de fermiers déjà qui commençaient. Ouais, Et ça, si, on peut dire quand même que ça s'est arrêté au moment où Mémé est morte. d'accord. Donc Mémé, c'était, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était l'ancienne gouvernante de Béatrice. Ouais, Donc qui avait élevé Béatrice et qui était une Allemande. Et qui est décédée au Bois-Juillat. Alors quelle année? Ça, moi, je me rappelle plus. Hein. Je sais pas, les dates, je suis pas fort. Et donc après, le père, donc en fait, de Béatrice est décédé. après Mémé. Je ne sais plus dans quel ordre. Ça, je ne sais pas dans quel ordre. Et donc Albina, qui était au service du père de Béatrice, après un moment, est revenue sur Limoges et en fait a pris la suite de Mémé, quoi. En tant que, je pense que salarié dans un premier temps. Et puis progressivement jusqu'à la fameuse adoption La fameuse adoption. dont on a été mis au courant que bien longtemps après qu'elle soit faite. Voilà. Et après, bon, progressivement, il y a eu quand même, bon, on peut dire qu'il y a eu un changement quand même assez important quand même. Bon, après, il y a eu des relations aussi qui étaient des fois un petit peu plus conflictuelles entre les nouveaux arrivants et Béatrice. Les jeunes n'ont pas tout à fait le même ressenti et les mêmes rapports avec la propriétaire que nous, quoi. Que les anciens. Enfin, moi avec Béatrice, je m'entends relativement bien. Ceci dit, bon, j'ai jamais eu d'affect, quoi. Je vais pas jusque. C'est une relation non. Professionnelle, on va dire. Oui, bon, amicale, mais sans plus, quoi. Mais sans plus, en la laissant, elle, à sa place de propriétaire et moi à ma place de fermier, quoi. Parce que quand l'association de Nigour s'est créée. Du domaine. Du domaine, Ouais. donc du domaine, pas du château, du domaine. Donc on était à. Je me rappelle très bien de cette réunion de constitution qui s'est passée sur sa terrasse au Bois-Juillet. Et où j'avais posé une seule question, moi. J'avais dit qui aura la signature du carnet de chèques. C'est la bonne question. Et quand on m'a fait comprendre que rien ne changerait, ben, j'ai dit ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est voilà une association qui. Voilà. Donc j'ai dit ben ça, on a dû être très bien, plus ou moins adhérents les premières années, puis très vite on s'est mis en retrait de tout ça. Parce que j'estimais que ça correspondait à rien, quoi. Voilà. Bon, mais c'est comme ça, c'est un constat. Hein. Bon, c'est vrai qu'après, bon, ça. Et d'ailleurs, après, il s'est vérifié que. Ce qu'on pensait. Voilà. L'argent, effectivement, elle a pioché dans le. À filer. Ouais. Ah, il a filé. Il y a eu encore après, il y a eu tel que c'était avant avec les anciens, on va dire. Puis après, il y a eu l'arrivée des nouveaux. Et les nouveaux ont été dans l'association avec Béatrice pendant un moment. Et puis après, ça a commencé à se tendre un peu. Et puis bon, jusqu'au moment où ils ont vu que bon, financièrement, ça se passait pas. Puis après, ça a été le clash complet. Ça a été le clash. Il y a quoi? Il y a une dizaine d'années à peu près? Ouais, à peine, ouais. Enfin, une dizaine d'années. Ouais, où là, ça a été. Bon, après, la gestion entre guillemets collective, entre guillemets, je dis bien, ne se faisait plus, quoi. Oui, puis maintenant c'est mort, quoi. Ben, maintenant c'est mort, il va falloir quand même trouver une solution. Parce que il y a quand même un domaine qui existe et à moins de le vendre par morceaux, il y a
quand même des travaux qui vont être obligatoires. Et puis avec les nouveaux loyers, les nouveaux fermages, on n'est plus dans la même logique. Parce que là, bon, tous les fermiers qui reprennent se retrouvent avec, on va dire, entre guillemets, des loyers normaux sur les maisons. Oui, puisque les maisons sont refaites. Voilà, et des loyers normaux sur les terres aussi. Donc après, tu n'as pas tout à fait les mêmes exigences. Ils ont d'autres exigences que... Obligatoirement. Bien sûr. Obligatoirement. Ce qui va donner d'autres rapports et il va falloir donner gérer des rapports de propriétaire à locataire. Ouais. Voilà. Après, moi j'ai toujours pensé que l'Ego avait démarré sur un bon principe, si tu veux. Mais après, ça a toujours été une gestion au cas par cas. Après. Ce qui fait que ça a été toujours le problème de l'Igo, de ne pas arriver à établir de règles qui puissent être respectées par tout le monde. Mais la première fautive était Béatrice, puisqu'elle ne les respectait pas. Ouais. Ben oui. Donc, et actuellement, depuis la fin, on va dire, de cette association du domaine, ouais. C'est géré par Béatrice selon le bon vouloir de Béatrice uniquement. Il y a eu, je pense, une période où ça a été réglé par Béatrice et un petit peu par le notaire quand même. Le nouveau notaire qu'elle avait pris. Ouais. Et après, je pense que progressivement, Albina est rentrée dans le jeu, il faut être clair. Ouais. Oui, je veux dire Béatrice et l'entourage. Oui, qui n'est pas sans compter. Bon, Béatrice a toujours été une personne sous influence, tout le temps. Il y a eu la période Paul Le Sceau, il y a eu la période Denis Patureau, il y a eu la période Brégérat, il y a eu différentes périodes. Donc elle est tout le temps sous influence. Bon, après, c'est pas tout à jeter aux orties. Moins il s'en faut. Il faut quand même être... il y a les bonnes et les moins bonnes influences, on peut dire. Voilà. Après, il faut se souvenir il faut se rappeler tout ce qu'il y a eu avant, quoi. Il faut se rappeler les gueuletons au château, les gueuletons dans la cuisine, les gueuletons devant le château, les gueuletons dans la cour, la fête de la cour qui avait eu lieu. Et puis bon, tous les anciens, les Raymond Guitou, qui servaient de mamie et de papy quand le car arrivait là-haut à l'Ego, et où tu avais la brochette de gamins qui était sur le canapé de chez Guitou, ils étaient 7 ou 8 et ils regardaient la télé, et toi on t'essayait de te dépêcher pour aller les chercher, mais bon, tu savais qu'il y avait quelqu'un qui les avait reçus, quoi. Il y avait quand même une vie, pas communautaire, mais plus, comme est la société maintenant, plus sociale, quand même. Plus sociale, Oui, il y avait qui est un peu moins maintenant, c'est clair. Mais bon, c'est l'évolution de la société aussi. Et bon, pour ma part, je trouve un peu dommage. C'est pour ça aussi qu'on s'est mis, nous, tout en étant maintenant des vieux croutons, on s'est mis à participer au magasin de petits marchés pour retrouver un peu cette convivialité, en fait. Et puis bon, ce qu'il y a eu l'année dernière, là, la fête avec les jeunes, ce qu'ils ont voulu faire, là, le festi-marché, comme ils ont dit. Le festi-marché. Le festi-marché, donc ils avaient fait une bouffe... devant, là. Sur le parking. Sur le parking. Sur le parking, avec les casse-croûtes, machin. C'était super sympa. La fête des voisins, comme on fait en mais ville, plus que les voisins, parce qu'il y avait des gens qui venaient. Plus les clients. Il y a eu 350 personnes. Non. Là, c'était... festi-marché, quoi. C'était vraiment festi-marché. C'était très sympa. D'accord. Très, très sympa. Ça, je pense que des idées comme ça, plus souvent, ça sera pas dommage. C'est sympa, ouais. C'est bon. Compliqué, quoi. Ouais. Oui, il y a
une époque qui se, Oui, qui oui, se oui, oui, clôt. tout à fait. Oui, c'est clair. Oui. Ouais, L'époque comme au niveau de la de CUMA, la quoi. Bon, construction, oui. au niveau de la CUMA de matériel, bon, le système d'entraide qu'il y avait avant, Ça a disparu. les foins qui étaient faits à 10 personnes en même temps, bon, avec la fiesta, les gueuletons le soir, bon, bah, ça, tout ça c'est fini, quoi. Ça s'est passé aussi. Hein. Bon, c'est comme ça. Hein. Mais bon, faut retenir tout ce qu'il y a de super et de magnifique, quoi. Parce qu'il en reste encore beaucoup quand même. Faut souhaiter que. Et maintenant que vous allez partir, Oui. enfin dans quelques, vous Dans envisagez quelques de mois. garder quelques liens Ah oui, sûrement. Oui. hein, Oui. avec. Sûrement, oui. Ah, tu peux pas couper. Tu peux pas couper comme C'est ça. pas possible. Ben non. Bah, c'est une partie de ton ADN quand même. Hein. Tu peux pas avoir passé 35 ans dans un endroit et tirer ça d'un trait de plume. Tirer ça d'un trait de plume. Non, c'est pas possible. Puis c'est tellement un métier qui est tellement viscéral et dur que cette terre qui t'en a fait chier, Elle t'a nourri aussi. t'y es attaché. Quoi. T'es attaché, ouais. T'y es attaché quand même. Bon, moi je suis pas quelqu'un je suis plus attaché aux gens qu'aux lieux. Mais quand même. Mais quand même. Mais quand même. Ça restera quand même. Quoi. Ouais, mais quand même. Ça restera quand même. Mais c'est vrai que je garde plus les moments, les bonnes bouffes, les bons moments passés, en fait, qui ont permis d'être passés avec mes voisins, avec les autres fermiers, avec Libourg, avec le château, avec... Oui, c'est ça que je garde, quoi. Ah oui, Libourg, c'est aussi les bouffes dans la cuisine, c'est aussi les concerts qu'on a pu assister dans le salon, enfin tout ce qu'il y a eu, quoi. Bon, il y a eu tout un tas de trucs, quoi. C'est quand même... Alors c'était pour vous, évidemment, c'est le lieu du travail, mais le château, c'est aussi le lieu fédérateur. Tout à fait. Tout à fait. Un des lieux fédérateurs, oui, on va dire. Oui. Pas le seul, mais... Ah oui, bien sûr. Et qui peut... qui reste, enfin. Qui a l'avantage de continuer avec le même système. Quoi. Voilà, tout à fait. D'arriver quand même à perdurer. Quoi. Puis ce qui permet à ceux qui sont autour, quand ils s'y intéressent un tant soit peu, de belles rencontres. Quoi. Quand tu vas donc on te verra, tu vas t'investir un peu, peut-être, ou tu seras peut-être... M'investir, je pense pas, mais participer, oui. Participer, oui, bah, c'est un peu ça. Hein, c'est oui, la même chose. s'investir, c'est autre chose. Mais bon... oui, alors plus ou moins, évidemment. On peut passer l'âge, quoi. Puis d'accord. On a quand même d'autres choses à faire. On a du temps à prendre pour nous, quoi. Et d'aller voir des gens. D'aller voir des gens, que vous avez partout. Parce que vous n'avez pas eu le temps de... Oui, non, ce qui nous a manqué, c'est ça, c'est les moments de break, quoi. C'est un peu la tête dans le guidon longtemps, quand même. Quoi. Longtemps, ça n'empêche pas d'apprécier le lieu, pouvoir, mais bon... pouvoir se déplacer, voyager, aller voir des gens. Oui. Mais non, je pense que l'association du château, c'est aussi... Enfin, je vois nous, on n'est pas du tout dans la même position que toi, mais en même temps, c'est un attachement extrêmement fort pour nous de faire en sorte que... C'est un lieu particulier quand même. Oui, de faire en sorte que ça soit une expérience qui est un lieu qui continue, qui fonctionne, qui continue d'accueillir, et puis qui crée des rencontres. Qui crée des rencontres, exactement. Qui crée des alchimies qui font que... tout à fait. Que tu rencontres des gens, quoi. Tu rencontres des gens et c'est sympa, quoi. Dans un lieu...
c'est magique. assez magique, extraordinaire. Enfin, Ouais. hein. Ouais, tout à fait. Non, c'est pour ça que je dis, pour toi et Françoise, c'est un endroit, où vous pouvez, voilà, où vous pouvez prendre votre part, quoi. Oui, 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 oui. Vous pouvez prendre votre part en tant que, que fondateur, non pas de l'expérience du château, mais en tant que fondateur de quand même, je veux dire, de tout cet environnement et du domaine et du château, parce que c'est quand même, Oui, il y a quelque chose qui est lié, il y a quelque chose qui par est définition. lié. Par Enfin, définition. tu vois, Oui. bon, évidemment, c'est Béatrice le lien, mais oui. maintenant que Ouais, avant, la c'était période Béatrice se terminera oui. dans les années qui viennent, voilà, c'est... Je sais pas ce que ça deviendra après, je sais pas. Je pense que si ça part, j'ose espérer que ça parte pas comme c'est parti, quoi. Parce que si ça commence à se vendre à la découpe, là ça va pas être beau. Ça va pas être beau. Non. Non, ça va pas être beau à la sortie. Parce que là, on va retrouver tous les travers du système. Ce que j'ai compris, c'est que Béatrice ne voulait pas vendre Ligour à la découpe. Ça semblerait. Semblerait. Je dis bien semblerait. La tienne. Chine, À la nôtre. à la note. Allez, on va boire un coup, on va arrêter la machine. Alors, comment ça s'arrête, ça? La chaise qui manquera, c'est l'éclairage féminin du baligo. Alors, c'est l'éclairage féminin, oui, voilà. Parce que c'est pas le même, C'est pas le même, non. obligatoirement. Il faudra que je revienne parler avec Françoise. L'éclairage est obligatoirement différent. Elle n'a pas obligatoirement ressenti les mêmes choses. Elle aura certainement un ressenti. C'est normal. Bien sûr. C'est normal. Bien sûr. Ouais. Bon, ben voilà, une nouvelle interview en perspective. Voilà. Nous terminons sur. Voilà.